Bon matin, l'émission commence dans quelques instants. Restez avec nous, on a plein de choses à vous partager aujourd'hui. Janie. Je vous présente l'actualité du jour. Jacques. Je vais vous résumer les nouvelles sportives. Et Jessica. Je vous dis le culturel et la météo. À tout de suite. Mardi 20 mars en manchette, les policiers et les étudiants se sont affrontés jusqu'à tard en soirée. Une autre manifestation est prévue aujourd'hui. Où aboutira Peyton Manning? Sitôt remercié par les Colts, les autres équipes se montrent intéressées à accueillir le joueur étoile. Beau projet pour Marie-Mé. Elle sera en spectacle le 31 mai prochain avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Bon matin à tous, bienvenue à Cocorico. Il est présentement 8h01. Cocorico, c'est votre émission matinale qui vous permet un réveil sans pareil. On va tout de suite saluer nos chroniqueurs du matin. Janie. Bonjour Xavier, ça va bien? En pleine forme. Oui. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans les actualités? Des manifestations étudiantes notamment, donc dans quelques instants. Oui, on revient à toi dans 2 petites minutes. Jacques, au sport. On va parler de Peyton Manning, on va parler de hockey et de soccer aussi. Ça va être intéressant. Oui. Et Jessica, à la météo. Oui, c'est plutôt des averses pas mal toute la semaine, mais sinon, il y a des nouveaux spectacles qui s'en viennent à l'affiche. OK, Jessica, c'est bien. On en reparle tout à l'heure. On va passer tout de suite aux nouvelles, aux actualités avec Janie. On va parler de la manifestation qui a eu lieu hier soir entre étudiants et... il y a eu un affrontement, entre étudiants et policiers. Oui, Xavier. Donc, un autre mouvement de protestation des étudiants grévistes hier soir, Xavier, je vous laisse donc les entendre. Donc, ça s'est vraiment passé en 2 actes. En après-midi, c'était les affrontements et par la suite, en soirée, il y a eu une riposte. Vous allez voir une photo d'un étudiant, un gréviste qui a été blessé sérieusement. Son œil est complètement tuméfié. Il prétend avoir reçu une grenade assourdissante en plein visage. La police enquête présentement sur les circonstances de cette blessure. Ça a débuté par une vigile au parc Émilie-Gamelin. Ils étaient une centaine environ et par la suite se sont déplacés vers la rue Saint-Urbain et certains des étudiants qui ont même essayé de casser des vitrines avec des clôtures. Alors hier soir, effectivement, ça a dégénéré. Le groupe d'intervention tactique est intervenu encore une fois. Il y a eu 2 arrestations hier soir. Il y en avait eu 5 plus tôt dans la journée lorsque les étudiants se sont retrouvés devant le siège social de l'Auto-Québec. Je vous rappelle qu'hier après-midi, certains d'entre eux sont entrés à l'intérieur et c'est à ce moment-là que les policiers sont intervenus. Et ce serait aussi à ce moment que le jeune aurait été blessé, car semble-t-il qu'il y aurait eu plusieurs étudiants qui ont tenté de bloquer la rue Sherbrooke avec une clôture. Donc les policiers auraient chargé à ce moment et l'événement s'est produit et que l'étudiant de Saint-Jérôme aurait été blessé. Les policiers de leur côté hier affirmaient qu'ils ne connaissaient pas l'itinéraire et qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation comme celle-ci, ils ne savent pas quel est l'itinéraire des étudiants et ça les force à intervenir de manière un peu plus musclée. Ce matin, j'ai essayé donc de rejoindre les porte-paroles du mouvement étudiant pour avoir des nouvelles de l'état de santé du jeune en question. Va-t-il perdre son œil? Les questions qu'on se pose tous, puisqu'il se faisait opérer durant la nuit. Donc, Voilà. On va espérer qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. Cette fois-ci, on va parler d'une femme qui a mis à jour un problème d'hygiène dans un CHSLD. Effectivement, donc ça se passe dans un CHSLD au Pointe-aux-Trembles. C'est un résident de 85 ans qui a été privé de bain durant 3 mois, tout ça en raison de travaux de rénovation. Donc la fille de Maurice Cusson, mise au fait en surprenant une conversation entre 2 employés, a déposé une plainte, bien entendu. La direction du centre confirme que les résidents ont dû être lavés à la mitaine au cours des derniers mois, mais parle plutôt d'une mesure temporaire liée aux travaux. La directrice indique que présentement, tous les résidents ont accès à un bain. Les familles des bénéficiaires déplorent également le manque d'intimité. Parfois, ils sont jusqu'à 4 par chambre. Donc, il y a une infirmière de ce centre qui affirme même qu'en raison du manque de personnel, il y a des patients qui demeurent couchés de 16 h l'après-midi à 11 h le lendemain. Donc, ils soupent et déjeunent dans leur lit. Donc, en espérant que les rénovations se terminent le plus rapidement possible et que chacun aura sa chambre le plus tôt possible aussi. Oui, effectivement. Oui. Cette fois-ci, on va parler d'un homme qui s'est fait prendre, un homme de Québec qui s'est fait prendre par Michel Jean de JE.
Effectivement, donc c'est un pompier de 33 ans du service d'incendie de Donnacona dans la région de Portneuf. Effectivement, il s'est fait piéger par l'animateur de JE, Michel Jean. Il avait donc donné rendez-vous à une jeune fille, mais finalement, c'est Michel Jean qui l'a rencontré. Je vous laisse entendre un extrait du reportage. Hier, vous avez chatté avec Élodie, puis vous lui avez dit on va baiser dans mon auto. Bon, mais je l'aurais pas fait. J'aurais pas été game. Jamais j'aurais été game. Il faut savoir que depuis la diffusion de ce reportage, il y a eu un climat de suspicion qui régnait hier dans le service d'incendie de la région de Québec. Donc, parce que jamais on avait nommé, ciblé un service d'incendie précis. On parlait de pompiers de 33 ans de la région de Québec, mais la pression s'est accentuée puisqu'il y a un animateur de radio qui a révélé que le pompier travaillait dans la région de Portneuf. Il y a donc eu une enquête interne et il y a eu, le pompier de Donnacona qui a rencontré la direction de son service d'incendie pour remettre carrément sa démission. Le maire de Donnacona a commenté et a confirmé que la démission avait été acceptée et que pour lui, l'enquête interne était close. Il était évidemment déçu que ça se termine ainsi et il ajoute que c'est un comportement inacceptable et il est convaincu d'avoir agi dans l'intérêt de sa population. Donc, c'est parfait ça que les gens en autorité aient pris les décisions qu'il fallait. Effectivement, oui. Donc, ce dossier-là est réglé. Cette fois-ci, on a des nouvelles informations sur l'accident d'autobus qui a eu lieu à Plessisville. Oui, donc nous avons du nouveau cet accident qui a fait 2 morts à Plessisville. Je vous laisse écouter un extrait de notre reportage. On apprend que l'inspection est finalement terminée et qu'aucun problème mécanique ne pourrait expliquer l'accident. C'est ce que les enquêteurs ont du moins confirmé à la veuve d'une des victimes, bien que le rapport final de la Sûreté du Québec n'est pas complété. Donc, on confirme que la vitesse n'est pas en cause non plus. Donc, ce serait finalement les conditions météorologiques et la chaussée glissante qui auraient provoqué cet accident. Il reste toujours 12 passagers hospitalisés à ce moment-ci. Donc, en fait, c'est la première fois pour le Congo, Xavier, qu'on nous rappelle. Donc, c'est la première fois que les caméras ont accès à ce fameux site dévasté par une explosion du dépôt de munitions. Ça se passait dimanche dernier. Catastrophe qui, je vous le rappelle, a fait 246 morts. Donc, vous voyez très bien, on peut voir des images qui ont été... En fait, la capitale a été toute détruite, tout a été soufflé, littéralement, mais malheureusement, on peut le voir enfouir les décombres. On s'attend probablement à retrouver d'autres victimes. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce qui a provoqué l'explosion, mais plusieurs, évidemment, dénoncent le fait qu'un dépôt de munitions se trouvait en plein cœur d'une ville, Xavier. C'est vraiment un site dévasté, hein, Janie? Oui. Et on passe d'une explosion à une autre explosion. Cette fois-ci, l'explosion se passe encore plus loin de nous. C'est une explosion, une éruption solaire. Oui, donc Xavier, il ne faut pas vous surprendre d'avoir des problèmes avec votre cellulaire ou si votre GPS vous trompe. Il y a un seul et unique responsable et c'est vraiment difficile dans ce cas de porter plainte cette fois-ci puisque c'est le Soleil, la plus forte éruption solaire en 5 ans qui va toucher la Terre aujourd'hui et ça va provoquer un bombardement de particules électromagnétiques. Donc, ça peut faire peur dit comme ça, mais ça fait pas mal. Ça ne touche pas les humains, donc ça ne nous affecte aucunement, donc aucunement perceptible par nous. Mais par contre, le champ magnétique sera motivé et brouillera certaines zones cellulaires et les communications satellites. Et ça va aussi créer d'autres aurores, en fait des aurores boréales, nous dit-on. Mais ce n'est qu'observable seulement en Asie centrale, mais certainement qu'on aura demain des belles images de ce phénomène fabuleux. Donc bref, c'est à surveiller aujourd'hui. Parfait. Bien, on va surveiller ça, Janie, en espérant qu'on ait de belles images à propos de ça. Et je suis rassuré, moi qui n'ai pas de cellulaire, je ne serai pas affecté. On va parler cette fois-ci d'une nouvelle un peu surprenante, un animal très, très, très dangereux, faites attention, qui rôde dans les rues aux États-Unis. Oui, donc en fait, vous allez voir les images, ça se passe au Michigan. C'est mon rêve de faire un reportage comme celui-ci. Donc, on parle ici d'une dinde. En fait, ça se passe au Michigan. C'est mon rêve de... on parle en fait d'un dindon qui harcèle une pauvre dame. Vous voyez les images à l'écran, il harcèle également le caméraman. Alors la dame qui éprouve des problèmes, le dindon reste toute la journée chez elle. Il ne veut pas quitter. Elle refuse d'appeler les services de contrôle animalier. Elle pense aussi peut-être pouvoir le domestiquer. Mais en fait, une petite recherche tantôt, on a fait une petite recherche qui dit en fait que les problèmes d'agressivité sont présents. Donc la dame a appelé l'équipe de reporters et il tente donc de prendre des images. On voit bien le caméraman. En fait, il s'en est sorti indemne, heureusement. Donc, on peut voir le caméraman qui fait le tour de l'arbre pour saisir quelques images, Xavier, voilà. Eh bien, nouvelle vraiment surprenante. Merci beaucoup, Janie, de cette nouvelle. Mais peut-être que le dindon voulait juste quelque chose à manger, peut-être une petite brioche, on ne sait pas. Et voilà! Donc, merci beaucoup pour cette nouvelle surprenante, Janie. Quant à nous, on va se retrouver tout de suite après la pause. On va parler sport et météo, entre autres, avec Jacques Télémac. À tout de suite à Cocorico.
Les animateurs et animatrices de Cocorico sont habillés par Le Château. Du linge pour tous les goûts et qui fera revirer les têtes sur votre passage. Le Château, fier partenaire de Cocorico. Les animateurs et animatrices de Cocorico sont habillés par De retour à Cocorico, il est présentement à 8h12. J'espère que vous passez une belle matinée jusqu'à maintenant. Sinon, c'est que vous venez tout juste de syntoniser Cocorico. Alors restez avec nous car on passe immédiatement au sport avec Jacques Télémac. Jacques, salut. On va parler Peyton Manning et les Colts. Ils se séparent. Oui, Xavier, comme tu le dis, après 14 ans d'amitié avec les Colts, Peyton Manning il est officiellement joueur autonome sans restriction. Donc, il y a plusieurs rumeurs où va finir le talentueux quart arrière des Colts d'Indianapolis. Plusieurs équipes sont dans la course. On parle des Arizona, on parle des 49ers de San Francisco aussi. Moi, personnellement, j'aimerais le voir finir sa carrière avec les Broncos de Denver. Ce serait un bel endroit pour où il pourrait finir sa carrière. Puis justement, Peyton Manning, ça a mentionné, à 4 reprises, il a été joueur par excellence de la Ligue et une fois, il a gagné le Super Bowl. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup d'exploits. C'est plein de bonnes raisons de demander un salaire très élevé, je pense. Très élevé, exactement. Et sans perdre de temps, on va aller écouter une partie des commentaires de Peyton Manning lors de sa conférence de presse hier. D'accord. I've been a Colt for almost all of my adult life. But I guess in life and in sports, we all know that nothing lasts forever. It's a difficult day here of shared pain between Peyton, myself, the fans, everyone. Visiblement, des commentaires très émotifs, Jacques, de la part de Peyton Manning, n'est-ce pas? Oui. On passe d'un grand du football à un grand du hockey. Mario Lemieux a été honoré. Comme tu le dis, Xavier, Mario Lemieux a été honoré. Il a vu une statue être dévoilée en son honneur hier en face du Consol Energy Center à Pittsburgh. C'est une statue qui représente Mario lorsqu'il a déjoué un certain Rick Pilon et Jeff Norton des Islanders de New York le 20 décembre 1988. Ça a pris 15 mois, Xavier, à l'artiste afin de réaliser cette œuvre. 15 mois, mais c'est une très belle œuvre, une très grosse statue même. Oui. Je comprends que ça a pris 15 mois à faire. Puis ça, c'était présenté tout juste avant le match Pingouins-Maple Leafs, Jacques. Oui, les Pingouins affrontaient les Maple Leafs de Toronto, les Pingouins qui sont en feu ces jours-ci. Dès le début du match, Toronto n'a pas eu peur. Ils ont pris les devants 2-0, mais les Pingouins, fidèles à leur réputation, sont revenus de l'arrière avec 3 buts sans riposte pour gagner le match 3-2. Le Québécois Pascal Dupuis, que tu connais très bien, a récolté 2 buts et une passe lors de cette victoire des Pingouins, leur 7e de suite. Leur 7e de suite, ils sont en feu, monsieur. Exactement, Xavier. Parlant de gens en feu, on a un petit joueur argentin, un certain Lionel Messi, qui a compté plusieurs buts dans un match hier. Oui, Xavier, le meilleur joueur au monde du soccer a été fidèle à sa réputation en comptant pas moins que 5 buts lors de la victoire du FC Barcelone, une victoire de 7-1 contre le Bayer Leverkusen. Donc, Messi est rendu à 49 buts en carrière dans la Ligue des Champions. C'est un exploit, c'est du jamais vu. C'est un joueur qui a beaucoup d'avenir devant lui. Seulement 24 ans. Seulement 24 ans, ça fait déjà longtemps qu'il est dans la Ligue et on s'assure qu'il va compter beaucoup de buts encore. Des millions de buts. Des millions de buts. Oui. On va passer tout de suite à la météo avec Jessica. Qu'est-ce qu'on prévoit dans les prochains jours? Oui, donc aujourd'hui, malheureusement, nous aurons des nuages et de la pluie sur toute la province, avec même un mélange de neige à Mont-Tremblant. Les températures varieront entre 6 et 8 degrés, sauf encore une fois à Mont-Tremblant, avec 3 degrés pour cette nuit. Ça se refroidit quelque peu avec des températures variant entre 0 et 2 degrés, avec de la pluie à Montréal, Ottawa, Saint-Jérôme, Trois-Rivières et Sherbrooke, et de la neige pour Québec et Mont-Tremblant. Pour demain, malheureusement, encore du mauvais temps, de la pluie et un peu de neige avec des températures variant entre 3 et 5 degrés sur toute la province et 7 degrés à Ottawa. Pour le reste de la semaine, maintenant, 8 degrés mercredi avec de la pluie et 70 de probabilité, 6 jeudi avec du soleil et des nuages avec 40 de probabilité d'averse, 10 vendredi avec enfin du beau soleil samedi et dimanche. Les températures grimpent entre 14 et 17 degrés accompagnées d'averses isolées. Donc, Xavier, au moins, nous aurons du beau soleil ensoleillé. Profitez-en pour faire des agréables sorties en famille. Voilà, c'est tout pour la météo.
Pardon, merci beaucoup, Jessica. On va faire nos sorties vendredi. Jacques, qu'est-ce qu'il faut éviter sur la route, côté circulation? Ce matin, qu'est-ce qu'il y a à éviter? C'est la 417 entre Searville et Riverside. C'est complètement bloqué et au ralenti jusqu'à environ Parkdale. Aussi, chemin Montréal est bloqué entre Aviation et Colonel Bay. L'intersection King Edward et Saint-Patrick est complètement bouchée. Et en allant vers Gatineau, le pont Alexandra et la 5 jusqu'à la rue Saint-Louis, c'est rouge comme vous le voyez à l'écran. C'est aussi au ralenti sur la 5 entre la rue Montcalm et la rue Laurier. Donc, sur le pont du Portage aussi, c'est complètement bloqué. Donc, passer par d'autres chemins, c'est tout pour la circulation ce matin. Merci beaucoup, Jacques. On va éviter les coins rouges. On va y aller pour quelques petites caricatures cette fois-ci. On commence tout de suite avec une caricature qui pourrait en inspirer plus d'un pour un costume d'Halloween de l'année prochaine. On voit un manifestant qui est déguisé en cône de circulation. C'est à cause des bouchons sur l'autoroute. C'est à cause des bouchons et ça nous rappelle les vacances de la construction. Prochaine caricature, c'est la ministre qui gaspille notre argent, l'argent des commissions scolaires en réalité. Et elle en profite pour se boire beaucoup de champagne. Et en mangeant du homard aussi. En mangeant du homard, en jouant au golf. Et une dernière ici qui représente la honte des fans du Canadien. On pourrait peut-être se douter que c'est Randy Coneyworth qui se cache sous le sac de papier, Jacques. Moi, je dis que c'est Randy Coneyworth qui applique pour son nouvel emploi. Oh, c'est possible ça. Il a besoin d'argent. Possible. Et parlant d'argent, on va passer à la loterie. Jessica, est-ce que je gagne quelque chose cette semaine? Je l'espère pour toi, Xavier. Donc, voici nos numéros gagnants pour ce matin. À la quotidienne à 3 chiffres, nous avons le 7, le 3, le 7. Pour la quotidienne à 4 chiffres, nous avons le 3, le 1, le 6 et le 8. Pour le loto poker, nous avons le 2 de carreau, le 7 de cœur, la dame de carreau, la dame de pique et le roi de pique. Les chiffres pour le banco sont le 1, le 3, le 6, le 7, le 8, le 10, le 12, le 20, le 28, le 30, le 43, le 47, 56, 57, 59 et finalement le 60, le 62, le 63, 69 et 70. Pour l'astro, nous avons le 10 août de l'année 19 avec le signe Capricorne. Les 5 chiffres du triplex sont le 5, le 6, le 9, le 11 et le 30. Et finalement, pour le 649, nous avons le 5, le 7, le 39, 41, 45, 46. Et en complémentaire, le 25. Voilà, Xavier, j'espère que tu as eu la chance et que tu as gagné. Et malheureusement, je n'ai pas gagné. Mais merci pour tous ces chiffres, Jessica, et merci à Jacques aussi. On va les retrouver au retour de la pause à la chronique culturelle pour Jessica et Jacques nous parle du tout nouveau iPad. À tout de suite à Cocorico! Cette émission vous est présentée par Cora, restaurant de déjeuner et dîner. Nous mettons du bonheur dans votre assiette, mettez du bonheur dans votre estomac. Passez une excellente matinée et bon appétit. De retour à Cocorico, il est présentement 8h23. J'espère que vous allez bien, sinon mieux que tout à l'heure. Je suis en compagnie de Jessica et Jacques. Jessica, on revient tout de suite avec toi à la chronique culturelle dans 2 petites minutes. On va parler de Marie-Mé. Oui, Oui. exact. Mais juste avant, on va passer à Jacques. On va parler du tout nouveau iPad, un autre iPad, Jacques. Déjà, Xavier, Apple vient tout juste de sortir leur nouveau iPad. Il est intitulé iPad, tout simplement. Il y avait celui d'avant était iPad 2. Très bel appareil, encore plus beau que celui d'avant. Un écran Retina sur celui-là. C'est quoi un écran Retina, Jacques? Bien, d'après Apple, l'écran Retina a pour but de répliquer la rétine de l'œil humain. Donc, beaucoup de qualité, beaucoup de pixels. Donc, tu peux zoomer sur une photo avec tes doigts, là, avec ça, puis presque jusqu'à l'infini sans voir aucune pixel. Donc, vraiment, là, c'est une belle petite machine avec une belle caméra de 5 mégapixels et tu peux faire de la belle vidéo HD aussi avec ça.
C'est un appareil très puissant, genre. Très puissant, puis c'est une merveille. C'est une merveille à avoir. Oui. Wow, ça doit coûter cher. Ben, autour de 600 $. Autour de 600 $, donc c'est pas donné, hein? Bon, on va s'acheter des billets de loto, puis on va espérer gagner un petit peu d'argent. Le banco. Le banco? Oui. On va voir avec le banco. Mais juste avant, je veux juste vous parler d'un petit article qui m'a touché au cœur. Moi, j'ai de la famille dans le coin de la Gaspésie depuis plusieurs années. Puis, ils ont été très affectés par la fermeture d'une usine, l'usine Gaspésia de Chandler. Dans la région là-bas, l'usine employait jusqu'à 700 personnes jusqu'à sa fermeture là, en 1999. Puis, depuis 2003, il y a eu une fermeture permanente, ce qui a amené quelques suicides, 45 pour être plus précis. Et en plus des suicides, là, ça a amené beaucoup de problèmes familiaux. Donc, je voulais juste prendre un petit 2 minutes là, pour qu'on en parle. L'usine Gaspésia à Chandler. On va passer à Jessica, dans un thème un petit peu plus gai. On va parler de Marie-Mé qui fait un duo avec l'OSM au complet. Oui, donc Marie-Mé sort en spectacle le 31 mai prochain accompagné de David Usher. Comme le savons, ils avaient fait un duo qui avait très bien fonctionné ensemble. Donc, ça sera un avantage pour eux de les recevoir. Ça va ouvrir à un plus grand public et c'est la chance de faire connaître ce style de musique. Si vous voulez vous procurer les billets, c'est aujourd'hui dès midi. Et Jessica, pour les petites familles, ils pourront aller voir Disney on Ice au Centre Bell. Oui, donc Disney on Ice, c'est un tout nouveau spectacle avec des nouveaux contes. On aura le conte de Blanche-Neige Réponse, La princesse et la grenouille. Donc, de nouveaux contes, de nouveaux décors, là, je vous le dis, c'est un spectacle à ne pas manquer. Là. Les enfants vont être captivés du début à la fin. Donc, si vous voulez vous procurer les billets, vous avez jusqu'au 2 avril prochain. Donc, on surveille ça pour le 2 avril, n'est-ce pas? Et pour les grands voyageurs ou ceux peut-être qui étudient à l'étranger, ils pourraient aller voir les Belles Sœurs à Paris. Oui, donc les Belles Sœurs sont présentement à Paris. Ils font la première ce soir des Belles Sœurs. On regarde quelques extraits. Donc, comme vous pouvez le voir, ils devront bien définir leurs phrases, bien exprimer leurs mots pour faire comprendre au public français. Donc, ça sera tout un défi pour eux. Ils sont partis pour 5 semaines. On leur souhaite la meilleure des chances. Ça me semble très intéressant. Parions qui vont avoir un gros succès en France. Oui, j'espère pour eux. On espère pour eux. On va parler cette fois-ci d'une exposition qui essaye de marier deux choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. Les océans et le plastique, Jessica. Oui, donc exposition plastique, Xavier, mais juste avant, j'aimerais mentionner qu'il y a des dizaines de millions de tonnes de déchets dans nos océans qui s'englutinent tous ensemble et ça crée une énorme masse. Une masse, là, gros, comme la province de Québec, Xavier. Pas la ville de Québec, la non, province. Non, la province, donc c'est très gros. Donc, les artistes de K et Chloé Fortin ont décidé de faire une œuvre de charité pour venir en aide à ces animaux. Donc, on vous invite à venir au Biodôme de Montréal ce samedi dès 10h. On vous invite à apporter des bouchons plastiques. On va faire un exemple de qu'est-ce que ça a l'air, la masse. Et c'est un peu pour nous faire sentir un peu coupables de nos actes. Donc, vous êtes tous invités dès samedi dès 10h. Donc, samedi, on fait une bonne action, on met nos petits bouchons plastiques dans nos poches et on se rend à l'exposition. Exactement. Parfait. On va parler cette fois-ci du Cirque du Soleil qui installe un autre spectacle à Las Vegas, le spectacle Zarkana. Oui, donc Zarkana, après une tournée mondiale, il s'installe au Area de Las Vegas. Donc, je te dis, ça a l'air vraiment d'un merveilleux spectacle. Je vous laisse regarder quelques extraits. Donc, voici, c'était des images du merveilleux spectacle. Bien, merci beaucoup, Jessica. On va se retrouver tout de suite après la pause. Dans 2 petites minutes, on va voir vos actualités de la journée à Cocorico. Il est présentement 8h28.
L'émission Cocorico vous est présentée par Tim Hortons. Tim Hortons vous sert du café toujours prêt avec un déjeuner léger comme vous les aimez. Tim Hortons, toujours frais. Nous sommes de retour à Cocorico, votre émission matinale pour un réveil sans égal. Il est 8h33 minutes et on parle tout de suite avec Janie d'actualité. Janie, de retour. Bien sûr, avec mais nous. bonjour Xavier. Bon matin, encore une fois. On va tout de suite parler de la manifestation qui a lieu hier soir dans les rues de Montréal, affrontement policiers-manifestants. Oui, donc un autre mouvement de protestation des étudiants grévistes hier soir, Xavier, je vous laisse entendre. Donc, ça s'est vraiment passé en 2 actes. En après-midi, c'était les affrontements. Et par la suite, en soirée, il y a eu une riposte. Vous allez voir une photo d'un étudiant, un gréviste qui a été blessé sérieusement. Son œil a été complètement tuméfié. Il prétend avoir reçu une grenade assourdissante en plein visage. La police enquête présentement sur les circonstances de cette blessure. Ça a débuté par une vigile au parc Émilie-Gamelin. Ils étaient une centaine environ. Et par la suite, se sont déplacés vers la rue Saint-Urbain. Et certains des étudiants qui ont même essayé de casser les vitrines avec des clôtures. Alors, hier soir, effectivement, ça a dégénéré. Le groupe d'intervention tactique est intervenu encore une fois. Il y a eu 2 arrestations hier soir. Il y en avait eu 5 plus tôt dans la journée lorsque les étudiants se sont retrouvés devant le siège social de l'Auto-Québec. Je vous rappelle qu'hier en après-midi, certains d'entre eux sont entrés à l'intérieur et c'est à ce moment-là que les policiers sont intervenus. Donc, ce serait aussi à ce moment-là que le jeune aurait été blessé, car semble-t-il que plusieurs étudiants ont tenté de bloquer la rue Sherbrooke avec une clôture. Et les policiers auraient chargé, c'est à ce moment-là que l'événement aurait été produit, que cet étudiant de Saint-Jérôme aurait été blessé. Donc, les policiers, de leur côté, hier affirmaient qu'ils ne connaissaient pas l'itinéraire et à chaque fois qu'il y a une manifestation comme celle-ci, ils ne savent pas quel est l'itinéraire des étudiants et ça les force à intervenir de manière un peu plus musclée. Donc, ce matin, j'ai essayé de joindre les porte-paroles du mouvement étudiant pour avoir des nouvelles de l'état de santé du jeune en question. Et les questions qu'on se pose tous, va-t-il perdre son œil? Qu'est-ce qui va se passer avec ce jeune homme puisqu'il se faisait opérer durant la nuit? Donc, on va suivre ça de très près. On va espérer pour le jeune homme qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. Oui, effectivement. Et parions que cette manifestation aura un effet boule de neige. Boule de neige, donc Xavier, ça se passe dans un CHSLD au Pointe-aux-Trembles. C'est un résident donc de 85 ans qui a été privé de bain durant 3 mois, tout ça en raison de travaux de rénovation. Donc la fille de Maurice Cusson, mise au fait par hasard en surprenant la conversation entre 2 employés, a déposé une plainte bien entendue. La direction du centre confirme que les résidents ont dû être lavés à la mitaine au cours des derniers mois, mais parle plutôt d'une mesure temporaire reliée aux travaux. La directrice indique que présentement, tous les résidents ont accès à un bain. Les familles des bénéficiaires déplorent également le manque d'intimité. Parfois, elles sont jusqu'à 4 par chambre. Il y a une infirmière de ce centre qui affirme même qu'en raison du manque de personnel, il y a des patients qui demeurent couchés de 16h l'après-midi à 11h le lendemain. Donc, ils soupent et déjeunent dans leur lit. C'est pas très agréable, ça, pour les résidents, n'est-ce pas, Jenny? Non, absolument pas. Et puisqu'on a commencé à rouler notre boule de neige, eh bien, roulons-la jusqu'à Québec. On va parler d'un pompier qui s'est fait prendre au piège par Michel Jean de l'émission JE. Oui, donc, c'est un pompier de 33 ans du service d'incendie de Donnacona de la région de Port-Neuf. Donc, effectivement, il a été piégé par l'animateur de JE, Michel Jean. Il avait donc donné rendez-vous à une jeune fille, mais finalement, c'est Michel Jean qui l'a rencontré. Je vous laisse entendre un extrait du reportage. Hier, vous avez chatté avec Élodie, puis vous lui avez dit on va baiser dans mon auto. Bon, mais je l'aurais pas fait. J'aurais pas été game. Jamais j'aurais été game. Il faut savoir que depuis la diffusion de ce reportage, il y a un climat de suspicion qui régnait dans plusieurs services d'incendie de la région de Québec parce que jamais on avait ciblé un service d'incendie précis. On parlait d'un pompier de 33 ans de la région de Québec, mais la pression s'est accentuée puisqu'il y a un animateur de radio qui a révélé que le pompier travaillait dans la région de Port-Neuf. Il y a donc eu enquête interne. Il y a un pompier de Donnacona qui a rencontré la direction de son service d'incendie pour remettre carrément sa démission. Le maire de Donnacona a commenté, il a confirmé que la démission avait été acceptée et que pour lui, l'enquête interne était close. Il est évidemment déçu que ça se termine ainsi, mais il ajoute que c'est un comportement inacceptable. Il est convaincu d'avoir agi dans l'intérêt de sa population.
Donc, ce sujet est clos. Oui. Ouvrons maintenant un dossier un peu plus sensible, si on veut. On va parler de l'argent, semble-t-il, qui aurait été gaspillé dans les commissions scolaires. Oui, donc vous savez qu'hier, le Journal de Montréal, en fait, précédemment, faisait encore une fois état des dépenses, disons, farfelues ou douteuses de certaines commissions scolaires, évidemment, notamment en sortie de golf et en restaurant, également en entretien de plantes vertes. Selon François Legault, en fait, c'est là la preuve ultime de la nécessité d'abolir ces structures. Le chef de la CAQ déplore que les commissions scolaires ne sont pas imputables à qui que ce soit. Il propose de les remplacer par de petits centres de services qui fonctionneraient avec la moitié du budget des commissions scolaires. L'économie projetée serait, selon lui, de 300 millions de dollars. Et de son côté, Amir Kadir nuance et refuse de mettre tous les dirigeants de la commission scolaire dans le même panier. Le député de Mercier qui lance un appel quand même au grand ménage pour éviter le gaspillage. Oui, évitons le gaspillage. Passons cette fois du Québec à l'Afrique. On s'en va au Congo parce que les journalistes ont maintenant accès au site de l'explosion. Effectivement, donc parce que c'était la première fois que les caméras ont accès à ce fameux site dévasté par une explosion du dépôt de munitions. Ça se passait dimanche dernier, donc catastrophe qui, je vous le rappelle, a fait 246 morts. Vous le voyez très bien à quel point tout a été détruit dans le quartier de la capitale. Tout a été soufflé, mais malheureusement, en fouillant les décombres, on s'attend probablement à retrouver d'autres victimes. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qui a provoqué l'explosion, mais plusieurs, évidemment, dénoncent le fait qu'un dépôt de munitions se trouvait en plein cœur d'une ville. Voilà qui est très déplorable. Oui. Allons cette fois vers une nouvelle un petit peu plus joyeuse, Janie. Oui, Xavier. Des victimes qui ont été sauvées de l'assèchement, si on peut dire, des dauphins qui ont été sauvés par des baigneurs sur une plage. Oui, donc une trentaine de dauphins qui se sont échoués sur une plage. Les baigneurs qui assistaient à la scène ont essayé de remettre les dauphins à l'eau. Par chance pour eux, ils ont réussi à remettre en liberté et à les traîner jusqu'au large. Les scientifiques n'arrivent tout de même pas à expliquer ce qui s'est passé, si c'est la pollution, un suicide collectif ou même un dérèglement du sonore. Donc, heureusement, les baigneurs ont réussi à redonner la chance de vivre à ces dauphins. Et voilà, on voit les belles images qui défilent. Voilà qui est rassurant pour eux. Oui. Donc, merci beaucoup, Janie. Il y a des phénomènes comme ça qui sont difficiles à expliquer. Merci beaucoup. On va se retrouver tout de suite après la pause. Janie, restez des nôtres à Cocorico. À tantôt. L'émission Cocorico est commanditée par Saint-Hubert. Les rôtisseries Saint-Hubert constituent le restaurant familial par excellence. Nous privilégions la qualité et le bon goût à un prix économique. Chez Saint-Hubert, c'est tout cuit dans le bec. Cocorico, souhaitons que votre réveil se déroule bien. En studio, ça va bien, n'est-ce pas? Oui! On va prendre juste 2 petites minutes pour saluer tous nos internautes, surfeurs du web, ceux qui ont des iPads, des iPhones, des iPod Touch, qui sont connectés sur Internet et qui nous regardent du pays ici ou d'autres pays, peut-être en France, en Europe. On prend le temps de les saluer. Vous êtes à l'antenne de Home TV. Alors, on passe tout de suite au sport avec Jacques Télémac, encore une fois. Bonjour, Jacques. Bonjour, Xavier. On va parler de Peyton Manning et des Colts. C'est la séparation. Après 14 ans, c'est finalement rendu à la fin pour Peyton Manning et les Colts. Il est officiellement joueur autonome sans restriction depuis hier, 16 heures. Peyton Manning a donné beaucoup aux Colts d'Indianapolis. Pendant ces 14 années, à 2 reprises, il a gagné... à 4 reprises, excuse-moi, Xavier, il a gagné joueur par excellence de la Ligue et il a gagné le Super Bowl aussi une fois pendant son séjour avec les Colts. Là, on se demande où va terminer le fabuleux quart arrière des Colts. On parle de Seattle, on parle de New York. Moi, personnellement, j'aimerais le voir finir avec les Broncos de Denver. Ce serait une belle place pour
terminer sa carrière. À condition que les dirigeants des Broncos aient le portefeuille épais. Hein? Exactement. Justement, allons écouter quelques commentaires très émotifs de Peyton Manning lors de sa conférence de presse hier. Très bien. I've been a Colt for almost all of my adult life. But I guess in life and in sports, we all know that nothing lasts forever. It's a difficult day here of shared pain between Peyton, myself, the fans, everyone. Ben, merci beaucoup, Jacques, pour cette belle nouvelle. Ouais. On va parler tout de suite du match Pingouins Maple Leafs d'hier soir. Exactement, les Pingouins qui sont en feu ces jours-ci, Xavier. Ils jouaient les Maple Leafs de Toronto hier. Toronto n'a pas eu peur, ils ont pris les devants 2-0 dans le match très tôt. Pingouins, fidèles à leur réputation, sont revenus de l'arrière avec 3 buts sans riposte et ont gagné le match 3-2. Le Québécois que tu connais très bien, Pascal Dupuis, a marqué 2 buts et 1 passe lors de cette victoire des Pingouins, leur 7e de suite. Ils sont en feu, ces Pingouins, Jacques. Les Pingouins sont en feu. Je connais quelqu'un d'autre qui est en feu, un petit joueur argentin qui joue pour le FC Barcelone, un certain Lionel Messi. Oui, Xavier, le jeune Lionel Messi, le jeune prodige de 24 ans, le meilleur joueur de soccer au monde, a été fidèle à sa réputation hier. Il a compté pas moins que 5 buts lors de la victoire du FC Barcelone contre le Bayer Leverkusen. Donc, c'est un espoir, ça n'a jamais été vu avant qu'un joueur qui compte 5 buts dans un match de Ligue des Champions. Il est rendu à 49 en carrière dans la Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment un exploit de sa part. Qu'est-ce qu'on dit d'un joueur si talentueux, Jacques? Il est en feu et il sait refroidir la compétition. Parlant de refroidir la compétition, Jacques, on va parler tout de suite. On enchaîne avec le Red Bull Crash Test qui débarque très bientôt à Québec. Oui, le Red Bull Crash Test qui est rendu à sa 7e édition dans le Vieux-Québec. On a des images pour vous. Vous allez voir des ouvriers qui sont en train de refaire un nouveau visage au Vieux-Québec. Ils sont en train de construire une piste de plus de 500 mètres de patinoire et 60 mètres de dénivellation. Donc, c'est plus fou que jamais. Vraiment, il va y avoir de la vitesse. Moi, j'aime ça que ça se passe à Québec parce que Québec, c'est hivernal. Canada, ça va ensemble vraiment. C'est une très belle ville pour présenter un événement du genre. Oui. Vraiment. Oui. Red Bull ont vraiment bien choisi leur endroit. Québec est une très belle ville. Je suis content pour tous les Canadiens et Québécois qui participent à cet événement. Je suis allé une fois au Red Bull Crash Test et c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. On va aller voir, en fait, à la météo, on va aller voir, Jessica, est-ce que le Red Bull Crash Test va pouvoir profiter d'une belle météo clémente? Non, malheureusement, nous aurons des nuages et de la pluie sur toute la province, avec même un mélange de neige à Mont-Tremblant. Les températures varieront entre 6 et 8 degrés, sauf encore une fois à Mont-Tremblant avec 3 degrés. Pour cette nuit, ça se refroidit quelque peu avec des températures variant entre 0 et 2, avec de la pluie à Montréal, Ottawa, Saint-Jérôme, Trois-Rivières et Sherbrooke. De la neige pour Québec et Mont-Tremblant. Pour demain, malheureusement, encore du mauvais temps. De la pluie et un peu de neige avec des températures variant entre 3 et 5 degrés sur toute la province et 7 degrés à Ottawa. Pour le reste de la semaine maintenant, 8 degrés mercredi avec de la pluie et 70 de probabilité d'averse. 6 degrés jeudi avec du soleil et des nuages et 40 de probabilité. 10 degrés vendredi avec enfin du beau soleil. Samedi et dimanche, les températures entre 14 et 17 et des averses isolées. Donc, nous avons beaucoup de pluie, mais quand même, Xavier, il faut faire pousser notre gazon, non? Donc, voilà, c'est tout pour la météo. Eh bien, merci beaucoup, Jessica. Profitons-en pour faire pousser le gazon. Et il est présentement 8h48, Jacques, et ça dit quoi sur les routes en ce moment? Bien, comme tu dis, on est encore dans l'ordre de pointe. Donc, sur la 417, qu'est-ce qui t'a été invité? C'est entre Sirville et Riverside. C'est complètement bloqué et au ralenti jusqu'à Parkdale. Chemin Montréal, c'est encore bloqué entre Aviation et Colonel Bay. L'intersection King Edward et Saint-Patrick est complètement bouchée. Et en allant vers Gatineau, le pont Alexandra et la Seine jusqu'à la rue Saint-Louis, comme vous voyez à l'écran, c'est rouge. Mais au ralenti entre la 5 et la rue Montcalm. Et finalement, la rue Laurier, entre la 5 et le pont du Portage, c'est complètement bloqué. Donc, si vous avez un hélicoptère pour vous rendre au travail ce matin, ça pourrait être très utile. Eh bien, on verra si on peut se procurer un hélicoptère après la loterie de tout à l'heure. Mais juste avant la loterie, on va aller voir quelques événements à venir prochainement. Donc, premièrement, le 21 avril prochain, on va pouvoir aller voir Sylvain Cossette qui sera en spectacle à la Maison de la culture de Gatineau. Il revient sur scène avec le meilleur de ses 3 volumes, 70s. Le spectacle est à 20h.
Ensuite, les Cowboys fringants seront en concert le 23 avril, encore une fois à la Maison de la Culture de Gatineau. Le spectacle commence à 20h et pour chaque billet vendu, 1 $ ira à la Fondation Cowboys fringants. Et finalement, Ariane Moffat, une très bonne artiste, sera en spectacle au Musée canadien des civilisations à Gatineau le 23 avril prochain à 20h. En première partie, ce sera David Giguère et ce sera un concert bilingue. Donc, on va aller voir tout de suite si on peut s'acheter tous les billets qu'on veut et si on peut s'acheter un hélicoptère. Allons voir tout de suite, Jessica, à la loterie, c'est quoi les numéros gagnants? Oui, donc voici nos numéros gagnants pour ce matin. À la quotidienne à 3 chiffres, nous avons le 7, le 3 et le 7. Pour la quotidienne à 4 chiffres, nous avons le 3, le 1, le 6 et le 8. Pour le loto poker, nous avons le 2 de carreau, le 7 de cœur, la dame de carreau, la dame de pique et le roi de pique. Les chiffres pour le banco sont le 1, 3, 6, 7, 8, le 10, le 12, le 20, le 28, le 30, le 43, 47, 56, 57, 59 et finalement le 60, 62, 63, 69 et 70. Pour l'astro maintenant, nous avons le 10 août de l'année 19 avec le signe Capricorne. Les 5 chiffres du triplex sont le 5, 6, 9, 11 et 30. Et finalement, pour le loto 649, nous avons le 5, le 7, le 39, 41, 45, 46. Et en complémentaire, le 25. Donc, j'espère pour toi, Xavier, que tu sois gagné. Malheureusement, Jessica, il va falloir que je me rachète des billets. Revenez-nous tout de suite après la pause pour un tour de table des actualités, du sport, du culturel et un dernier aperçu des conditions météo. On se retrouve dans 2 petites minutes à Cocorico. L'émission Cocorico vous est présentée par Tim Hortons. Tim Hortons vous sert du café toujours prêt avec un déjeuner léger comme vous les aimez. Tim Hortons, toujours frais. Bienvenue à Cocorico. Juste avant de faire le petit tour de table, un léger petit rappel. On va être en ondes sur Home TV durant toute la journée. Donc, vous pouvez suivre sur Home TV, sur le site livestream citéendirect.com. Toute la journée, vous pouvez être avec nous. Donc, on va saluer tout de suite, tous ceux qui nous suivent sur le web, peu importe que ce soit un support iPad, iPhone, iPod Touch. On vous salue. On va passer tout de suite au petit tour de table. Il est présentement 8h55. Donc, Jessica, oui. On va commencer. On va parler un petit peu de Marie-Mé. Oui, donc Marie-Mé qui va faire un spectacle le 31 mai prochain accompagné de David Usher. J'ai hâte de voir quelle sorte de spectacle que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être plus rock ou je ne sais pas. J'ai hâte de... Mais justement, tu parles de Marie-Mé. Jean-Marc n'a pas gagné le Star Academy il y a quelques semaines? Oui, il y a 2 semaines passées, Jean-Marc a remporté la finale de Star Academy. Je ne sais pas s'il va devenir autant populaire que Marie-Mé a eu autant de succès, mais ça reste à voir. Là. Ils ont des styles différents aussi. Marie-Mé, qui est une rockeuse dans l'âme. Jean-Marc, on pourrait te définir comment? Un peu comme... Moi, je trouve qu'il a un peu le style de Éric Lapointe, un peu similaire. Bien, il est un peu... Il a une voix rauque, là. Une belle voix rauque. Donc, il pourrait faire un bon duo aussi avec Marie-Mé, j'imagine? Ou Ah ben oui, pourquoi pas? Mais peut-être que Marie-Mé va lui offrir de faire un duo, justement, parce que Marie-Mé, là, elle a de la notoriété maintenant. Là, elle est rendue... même si elle n'a pas gagné Star Academy, elle a la machine elle a quoi, 2, 3 albums déjà, Marie-Mé? Ah oui, je pense qu'elle est rendue à 4. Ah oui, si je me trompe pas. Là, donc. Ça pourrait être un petit coup de pouce qu'elle pourrait lui donner, là, ben Marc-André. Absolument, oui. Ben, elle fait des duos avec l'OSM, avec Simple Plan aussi. Oui, elle fait beaucoup de duos. Je pense qu'elle aime ça par le tour de aller voir exploiter d'autres groupes. Ben moi, je parierais que elle va utiliser sa notoriété justement pour mettre peut-être un petit peu de pression sur l'OSM. C'est sûr qu'elle est toute seule contre un gros groupe, là, on s'entend. Mais moi, je pense qu'elle va vouloir mettre du rock là-dedans, là, Marie-Mé. Oui, c'est bien de voir ça. Elle est bonne là-dedans, en fait. Ben oui.
On a hâte de voir ça, en tout cas. Jacques, je Justement, me trompe ou on a des petites nouvelles concernant là, la signature du contrat de Peyton Manning? Justement, c'est pas que je payais pas attention à ce que vous disiez, mais il y a une nouvelle qui vient d'entrer, c'est officiel. Peyton Manning va jouer pour les Broncos de Denver l'année prochaine, c'est officiel. Donc là maintenant, le monde ne parle plus de où est-ce que Peyton Manning va finir, mais il parle plutôt qu'est-ce qui va arriver à Tim Tebow, le quart arrière. C'est vrai, Tim Tebow qui avait connu une excellente saison, là, puis là, il vient de se faire couper l'herbe sous le pied, là, parce que Peyton Manning, on s'entend qu'il devient quart numéro 1. Hein? Il devient quart numéro 1, donc on va voir qui va prendre Tim Tebow et qu'est-ce que Denver va avoir en échange, justement. Et on parle aussi, il y a des rumeurs qui parlent d'un contrat dans les centaines de millions de dollars pour Peyton. C'est de l'argent. On pourrait s'acheter cet hélicoptère, justement, si ce serait nous. Hein? Ben ouais, si c'était nous, évidemment, c'est pas nous, mais lui, parions qu'il va s'en acheter une, hein? Si c'est pas déjà le cas. Effectivement, oui. Ouais. Mais 100 millions, il me semble que c'est rendu fréquent maintenant, des contrats si élevés. Oui, comme tu dis, Xavier, au basketball et récemment au baseball aussi, c'est la norme. Puis ils signent 100 millions, environ 5 ans, 8 ans, c'est la nouvelle norme de ces jours-ci. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez si Peyton Manning, avec sa grande générosité, donnait un petit peu de son 100 millions aux étudiants qui sont en grève? Ah oui, justement, mais je pense en fait, ça donnerait plaisir, pas juste aux étudiants, mais au gouvernement. En fait, on ne peut pas passer à côté. On a les étudiants qui ont manifesté contre la brutalité policière. Maintenant, on a aussi les étudiants, évidemment, qui, en fait, contestent les droits de scolarité au Québec. Et ils sont toujours dans les rues, en fait, partout au Québec, que ce soit à Montréal. On ne peut pas passer à côté non plus de... En fait, ça passait à l'histoire, la manifestation qui a passé justement à Montréal. Oui, donc on va surveiller ça, hein? Oui, en fait, presque même plus d'un mois. Donc, ils sont... Moi, qu'est-ce que j'aime dans ce mouvement-là? Ils sont en train de s'organiser maintenant. Oui, au moins ça. C'est bien. Mais c'est tout le temps qu'on avait. C'est fini pour aujourd'hui. Malheureusement, on a beaucoup de plaisir, mais évidemment, vous pourrez toujours vous rattraper demain si vous avez fait la grasse matinée ce matin. Donc, même heure, même poste demain. Un autre réveil au chant du coq à Cocorico!